Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On va aller voir vos énergies de ce mois de novembre 2025 de manière générale. Prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage général, non personnalisé, non privé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne en vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et c'est parti, les balances, on va aller voir, on va tirer 5 cartes pour voir vos énergies générales pour ce mois de novembre 2025. C'est parti, let's go. Le mois de novembre 2025, c'est parti. Donc les balances, c'est parti. Quelle est l'énergie? On va tirer une carte pour voir votre énergie générale. Elle est là. On va aller voir au niveau émotionnel comment vous vous sentez au mois de novembre. Comment vous vous sentez au mois de novembre? Au niveau professionnel, carrière, le faire, votre manière d'agir. Au niveau sentimental, relation de cœur, l'amour. Au mois de novembre, les balances. La carte conseil de l'univers, de la source, pour vous, pour le mois de novembre. C'est parti, let's go. Au niveau général, vous êtes, il y a cette énergie de roi de bâton. Le roi de bâton, c'est l'énergie de l'auto-entrepreneur, du chef d'entreprise, de la personne qui crée sa vie comme il le souhaite. On a l'énergie du lion, bélier, sagittaire, de quelqu'un qui va de l'avant, quelqu'un qui est positif, quelqu'un qui est positif, enthousiaste, optimiste. Vous êtes peut-être dans cette énergie, c'est vous-même qui incarnez cette énergie parce que vous avez des projets et vous vous sentez l'énergie, la force de pouvoir les réaliser, les accomplir. Il y a peut-être beaucoup de déplacements, de voyages, mais en tout cas des déplacements qui sont joyeux, qui sont positifs pour vous. Vous voyez, on sent que ce dont vous parlez, c'est vous parlez de business, vous parlez d'entreprendre, vous avez une vision en fait. Vous avez une vision pour l'avenir, une vision pour votre vie, et ça vous met en joie en fait au mois de novembre. Et c'est peut-être un homme aussi qui vous met en joie, ou une personne de ces signes, Bélier, Lion, Sagittaire, qui vous met en joie. Au niveau émotionnel, vous êtes comblé, un 10 de coupe, comblé par de bonnes nouvelles, peut-être par cette personne, comblé par par votre vie de famille, votre entourage, par l'amour qui est les témoignages d'amour, les marques d'affection que vous pouvez avoir au quotidien au mois de novembre. C'est peut-être une famille qui s'agrandit aussi, c'est peut-être des nouvelles concernant des projets aussi que vous avez, des projets ou des naissances qui sont là et des baby showers ou des célébrations. En tout cas, vous vous sentez entouré, aimé, aussi choyé et protégé au mois de novembre. Émotionnellement, vous êtes vous êtes comblé, il n'y a rien à dire. Au niveau de la carrière professionnelle, vous voyez, il y a un changement de carrière. Là, on a l'énergie du jugement, il y a une transformation, un renouvellement au niveau de votre carrière professionnelle. C'est peut-être pour ça. Vous avez osé sauter le pas. Il y a quelque chose qui change pour vous. Vous avez osé vous faire confiance et osé agir d'une certaine manière qui fait qu'au mois de novembre, ça paye. En tout cas, ce que vous ressentez au mois de novembre, c'est une certaine liberté, une liberté d'action. Je peux agir comme bon me semble parce que je suis libre de quelque chose, peut-être libre d'un contrat, libre de pouvoir maintenant assumer pleinement mes responsabilités aussi. Parce que quand on est auto-entrepreneur, quand on agit à son compte, en fait, c'est aussi la seule personne que l'on peut blâmer, quelque part, c'est soi-même. Donc, il y a cette idée de prendre davantage de responsabilités ou de gagner aussi en responsabilité aussi. Il y a quelque chose qui change sur le plan de la carrière professionnelle. Il y a un tournant là et qui est
que vous avez provoqué, hein, que vous avez souhaité, mais qui est positif. Et c'est soit au niveau de la carrière professionnelle, parce que là on parle de la façon de faire, la manière d'agir, hein, au mois de novembre. Donc votre manière d'agir va totalement changer. Il y a un changement radical. Que ce soit pour votre manière de gagner de l'argent, que ce soit votre manière, voilà, de travailler avec les autres ou quoi, il y a quelque chose qui change. Au niveau sentimental, 5 de denier, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez seul, mais ça n'affecte pas vos émotions, ça n'affecte pas la valeur de vous-même, parce que là, on sent que voilà, il y a quelque chose de positif pour vous, mais ça, 5 de denier, il y a ce sentiment de ne pas trouver chaussure à son pied, de ne pas être, ne pas avoir rencontré, pardon, la bonne personne, les balances. Les balances au mois de novembre. En fait, au niveau sentimental, vous êtes dans des schémas répétitifs. On a des mensonges, on a Cupidon. C'est marrant parce que ce qui me vient avec ces énergies-là, c'est vraiment l'idée que il y a une guérison qui doit s'opérer dans vos énergies. 7 de coupe, empereur, voilà, ok. C'est peut-être en lien avec quelqu'un qui est du signe du bélier. Il y a soit, en fait, vous rencontrez des personnes, vous êtes attiré par des personnes qui ont toujours le choix ou beaucoup de choix. Vous rencontrez des personnes, des personnages qui sont très importants, très significatifs, et des personnes qui ont comme une position sociale ou un statut qui fait que ces personnes ont le choix d'être avec vous ou non. Ce qui n'est pas mal en soi, mais vous êtes vu comme une option. J'ai l'impression que vous êtes traité comme une option. Et vous blâmez quelque part parce que vous répétez toujours le même cycle, mais parce que vous êtes toujours attiré par le même type de personnes. Des personnes qui ont une haute position, des personnes qui sont très stables et qui ont peut-être beaucoup d'argent ou des choses comme ça, mais vous, on vous laisse comme à l'abandon en fait les balances parce que vous êtes toujours attiré par le même type de profil, le même type de personnes et des personnes qui comme le 5 de denier, c'est qu'ils ne vous donnent pas de valeur, qui ne vous considèrent pas, qui vous traitent comme une option plutôt que d'être la seule et unique option en fait. Vous êtes comme en concurrence avec d'autres personnes et ça blesse votre estime, ça atteint votre estime de vous-même. Il y a aussi cette notion chez vous de tomber rapidement amoureux ou amoureuse, cette notion de d'être voilà un cœur d'artichaut, quelqu'un qui succombe peut-être rapidement au charme d'une personne, à la beauté d'une personne ou ce que possède une personne, mais généralement ce que vous voyez c'est la façade, c'est la vitrine, c'est ce que quelqu'un montre, vous voyez, et c'est pas ce que quelqu'un montre, c'est pas réellement ce qu'elle est. Et vous tombez de haut quand vous grattez un petit peu et que vous voyez qu'au final, ben, derrière, il y a toujours le même type de personne où vous avez le sentiment d'être, vous pensiez que c'était de l'amour et au final, ben, c'était soit une attirance charnelle physique et rien de plus, vous voyez. Mais ce que vous blâmez, c'est de la manière dont ces personnes vous considèrent ou vous traitent, en fait. Vous avez le sentiment d'être laissé sur le carreau. Et donc, il y a ce besoin de guérir de ça, il y a ce besoin de travailler sur ça, il y a ce besoin à la fois aussi de garder espoir que le fait de garder espoir que vous pouvez rencontrer la bonne personne, mais en même temps, c'est de changer, de mettre en même temps en place des changements, jugements, transformation. Je ne peux pas répéter le passé. Il faut que je change. Dans ma manière de faire, dans ma manière d'agir, il faut que je change. C'est exactement ça. Vous devez changer, vous, dans votre manière d'agir vis-à-vis des autres personnes. Cherchez plutôt
à, plutôt que de succomber, chercher à comprendre, chercher à connaître une personne avant de statuer, de dire ok, je vais avec cette personne. Vous voyez, cette transformation doit se mettre en place pour ne pas tomber de haut et ne pas être laissé sur le carreau à chaque fois. Les balances au mois de novembre. Les balances au mois de novembre. Let's go. On vous dit de construire un foyer. Peut-être que c'est ce que vous cherchez à construire, mais que vous avez envie de le construire, mais peut-être pas avec la bonne personne. Il y a ce besoin d'étudier, d'être curieux, curieuse, peut-être d'étudier les autres, peut-être de faire une formation aussi. Vous allez faire une formation au mois de novembre. Vous allez peut-être rénover votre maison, votre foyer, changer les couleurs, voilà, de votre appartement. Blissed out, c'est chercher le bonheur à l'extérieur, c'est justement profiter des sorties, d'aller en concert, de profiter de la vie, de sortir avec vos amis. C'est quelque chose qui va vous faire du bien, c'est quelque chose que vous aimez aussi. Donc ça, c'est super important pour vous. Donc, on vous dit, hein, émotionnellement, vous vous sentez quand même en joie. Donc, c'est quelque chose qui vous affecte légèrement au niveau sentimental, mais c'est quand même quelque chose qui peut vous empêcher de construire réellement ce que peut-être votre foyer. L'idée, c'est peut-être de mettre l'accent sur ça, sur ce que vous voulez réellement. Mais les balances, vous voulez profiter aussi de la vie et vous avez bien raison de le faire. On va aller voir la carte conseil pour vous. 9 de denier. Alors, c'est la carte conseil, 9 de denier, on vous dit de ne rien attendre des autres. 9 de denier, c'est l'indépendance, c'est l'autonomie matérielle et financière. Je n'ai besoin de rien ni de personne. 5 de denier, peut-être que émotionnellement, en tout cas dans vos relations de couple ou amoureuses, vous attendez de l'autre qu'il subvient à vos besoins. Et en fait, vos désirs, à chaque fois, vous êtes déçus parce que l'autre ne pourvoit pas à vos besoins ou pourvoit pendant un temps et ensuite s'en va en fait, vous abandonne et vous restez peut-être sans aide financière, sans aide matérielle. L'univers vous dit, votre conseil, c'est de chercher à être autonome, indépendante, matériellement, financièrement, de pouvoir vous reposer uniquement sur vous-même. Vous voyez, parce que ça crée sinon un sentiment de dépendance aussi affective, et vous mettez dans une position très délicate si matériellement vous dépendez de quelqu'un. Ça crée aussi la notion matérielle, elle crée aussi parfois des situations de toxicité dans la relation. Quand il y a un partenaire qui a plus d'argent que l'autre et quand il y en a un qui en a pas du tout, et ben ça crée une espèce de dynamique de dominant-dominé en fait. Vous voyez ? Donc c'est peut-être de sortir de ça, d'avoir complètement confiance en vous et en vos capacités. 9, on a un 9, c'est la fin d'un cycle, le cycle le plus c'est de passer d'un 5 à un 9 de denier. Passer du 5 de denier au 9 de denier, c'est de se dire, voilà, je fais un saut et je m'assume pleinement, en fait. Et même au niveau émotionnel, c'est-à-dire de pouvoir vous combler de par vous-même. C'est pas quelque chose de facile, c'est tout un travail intérieur. Vous voyez? Donc, voilà pour vous, mes chers balances. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous avez bien aimé. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite de passer un très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt. À bientôt, bye.